Au cœur de la République démocratique du Congo, deuxième plus grand massif forestier tropical du monde, se joue un enjeu crucial pour l'avenir de la planète, la préservation de la forêt du bassin du Congo, véritable poumon vert de la planète riche en biodiversité et essentielle pour la séquestration du carbone. Ce qui justifie la tenue de cet atelier au siège du secrétariat de la CONAREF, qui a pour objectif de présenter les résultats des consultations menées auprès des peuples autochtones et des communautés locales en vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie opérationnelle des gestions des ressources naturelles et des justices climatiques dans le bassin du Congo en RDC. Face à la déforestation, à l'exploitation non durable des ressources et au changement climatique, les communautés locales et les peuples autochtones sont en première ligne. Depuis plus de 20 ans, CEFAD, une organisation nationale, accompagne ces communautés pour qu'elles deviennent actrices de leur propre développement en soutenant la planification, le suivi et l'évaluation de leurs projets. Le coordonnateur de SCJ Fund, M. Charles Ediage, revient ici sur l'objectif du projet. Okay, we are here in Kinshasa today to hold a national workshop to validate the report that was carried out during the consultation. Is to create a fund. The name of the fund is the Environmental Climate Justice Fund that is in the Congo Basin, and it's going to cover 5 countries: Cameroon, Democratic Republic of Congo, Congo-Brazzaville, Gabon, and Central Africa. This fund is a community-led fund, a fund that is created based on the consultations from the different communities and indigenous people. DRC is one of the countries in the Congo Basin where the fund is created. So, it's part of the Congo Basin. Samuel Ndobe, consultant du projet, donne plus de précisions. Donc, nous sommes à Kinshasa et nous avons créé cette idée d'avoir un fonds pour l'environnement et la justice climatique. Donc, un fonds pas comme les autres fonds. Un fonds qui est créé à partir d'une consultation inclusive de la base. Donc, les communautés forestières identifient les problèmes qui est lié aux forêts et comment le financement peut régler ces problèmes directement. Donc, contrairement aux autres fonds, le fonds pour l'environnement et la justice climatique, c'est un fonds de la base qui permet aux communautés d'identifier les problèmes et ce que le financement peut faire. Et aujourd'hui, après une étude faite par notre collègue Raphaël avec son équipe, pour aller auprès de ces communautés, identifier ces problèmes, identifier les priorités, identifier comment le fonds va fonctionner. On était là pour présenter cette étude et pour valider ça par les parties prenantes, surtout la société civile congolaise. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous souhaiterons que d'ici peu, on va revenir pour voir comment créer un conseil consultatif pays qui va effectivement développer la stratégie d'octroi de financement au niveau de chaque pays, parce que le fonds va couvrir 5 pays du bassin du Congo. Il y a inclus le Cameroun, la RCA, les 2 Congos et le Gabon. Aujourd'hui, mandaté par le Fonds pour l'environnement et la justice climatique, FEJC, CEFAD organise des consultations à travers plusieurs provinces de la RDC afin de recueillir les avis et priorités des populations locales. L'objectif, construire une stratégie de gestion durable des ressources naturelles et des justices climatiques qui répond aux besoins réels des communautés. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.